Salut les gars et bienvenue dans la vidéo. Donc le sujet de cette semaine c'est suite à certains changements dans l'NFC 500 en juillet 2024. Ils ont introduit un sujet, ce qu'on appelle des stop arc ou des détecteurs d'arc modulaires, donc les équipements qu'on va trouver dans le tableau électrique. On commence à parler de ces appareils DPDA. Donc le DPDA, c'est le dispositif pour la protection, pour détection et pour la protection des défauts d'arc. Donc en anglais, c'est Arc Fault Detection Device. Ça veut dire la même chose, mais je mets les deux abréviations parce que tu vas peut-être voir les deux. Les détections de arc en circuit, il faut penser à ça de deux façons. Donc on va voir trois façons en fait. On a le premier qu'on va parler d'un arc entre un conducteur actif et la terre, que normalement un différentiel va avoir ce défaut. Il y a le deuxième qui est si on a un appareil ici, un appareil, je sais pas, un moteur, un lave-linge, une télévision, peu importe. Et si on a un arc qui se produit entre phase et neutre. Dans ces cas-là, normalement, c'est notre disjoncteur qui va l'avoir. La partie magnétique va voir ou la partie thermique. Mais dans ce cas, avec un défaut entre phase et neutre, le disjoncteur va l'avoir. Mais le troisième scénario, c'est qu'on a notre appareil ici, lave-linge, lave-vaisselle, recharge véhicule, peu importe. Et qu'on a dans le circuit, on a un arc qui se produit entre, par exemple, phase et phase. Donc si, par exemple, on a une mauvaise connexion ici, qui crée un arc, les disjoncteurs, c'est fort probable qu'il ne va pas avoir ce défaut. Ça peut être problématique parce qu'il y a un risque d'incendie qui est associé avec un connecteur qui chauffe. Donc ça peut être par exemple un domino qui est mal serré, un wagon qui est mal connecté, ça peut être une rallonge qui était mal branchée, ça peut être un câble qui est abîmé ou un fil qui est abîmé, simplement qu'il était plié trop de fois et que le cuivre commence à s'abîmer. Donc on peut avoir plein de scénarios différents où un arc peut se produire sur le circuit, par exemple, ici, sur la phase. Donc, ces équipements, les détecteurs de arc, dans la norme NFC 1500, ils parlent d'installer les détecteurs de arc dans le tableau électrique, mais ils parlent uniquement des recommandations. Donc, ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Et ils parlent de deux scénarios assez spécifiques où il y a un risque. Donc, il parle des lieux. En premier, il parle des lieux où il y a un risque élevé d'incendie. Donc, par exemple, il parle d'ateliers de menuiserie ou ébéniste, où il y a des copeaux de bois par terre. Il parle des granges où il y a un stockage, peut-être des boîtes de paille, où il y a un risque. Donc, le moindre étincelle, ça peut provoquer un incendie. Et il parle aussi des produits chimiques, donc le stockage ou la production de produits chimiques où, pareil, le moindre étincelle, ça peut provoquer un incendie. Donc il parle de ça dans une première catégorie de risque, c'est le risque d'incendie élevé. Il parle dans un deuxième temps des lieux où il y a des biens, ce qu'il appelle des biens irremplaçables. Donc par exemple, un expo de peinture, des musées d'art, des bâtiments historiques, où il y aura un risque que s'il y a un incendie, qu'on perde des choses vraiment avec une valeur inestimable. Donc voilà les deux contextes où il parle d'installer des détecteurs d'arc. Il parle aussi d'une recommandation en domestique, qui est pour les départs où les équipements tournent en permanence. Par exemple, il parle du VMC et il parle de pompe de piscine. Donc, pareil, une fois, c'est pas une obligation, c'est une recommandation d'installer des stop arc sur l'origine des départs. Donc, c'est-à-dire, ça veut dire quoi l'origine du départ? C'est-à-dire que simplement, si tu as un circuit de prise de courant dans un musée, et il y a un disjoncteur 16 ampères sur ce circuit.
tu vas remplacer le disjoncteur 16 ampères avec un disjoncteur stop arc, un disjoncteur avec capacité de détection d'arc. Il parle aussi donc dans tout ça, il parle de donc, les musées, les expos de l'art, des hangars, des granges, etc. Donc ça me fait penser vraiment qu'ils ont prioritisé les lieux où il n'y a personne la nuit, où il y a les gens qui dorment la nuit. Donc, encore une fois, c'est une recommandation par rapport au risque d'incendie, par rapport les équipements dans le bâtiment ou par rapport les biens dans le bâtiment. Donc voilà, ça c'est un petit résumé des stop arc. L'installation, c'est pas plus compliqué qu'installer un disjoncteur classique. Donc voilà les détecteurs d'arc. Si tu es intéressé par la formation de l'électricien, où on traite tous ces sujets, les dimensionnements des tableaux, les protections, les circuits différents, si tu es intéressé, ben, n'hésitez pas, tu me envoies un mail. Mon adresse mail, ce sera en bas. Et puis, ben, quand je reçois le mail, je t'envoie des informations sur la formation que je vous propose et aussi des informations sur le métier d'électricien. Des choses qui sont quand même assez importantes de savoir avant d'entamer une formation d'électricien. Donc voilà, ben, à la prochaine. Allez, ciao les gars.